La seule alternative, ça va être d'évacuer le bateau et de percuter ce radeau de sauvetage. Un autre cas de figure, par exemple, le feu. Alors là, pareil aussi, si vous avez le feu à bord de votre navire et que vous n'arrivez pas du tout à éteindre le feu, il va falloir évacuer rapidement et monter dans le radeau de sauvetage. Un troisième cas de figure auquel on ne pense pas forcément toujours, c'est le cas d'un blessé à bord qu'il va falloir évacuer par hélicoptère. Alors là, sur les voiliers, à cause du mât qui est quand même au-dessus du bateau, l'hélicoptère ne va pas pouvoir s'approcher et évitreiller le blessé dans des conditions de sécurité acceptables. Donc, pour pouvoir évacuer un blessé depuis un voilier, on va utiliser un radeau de sauvetage de manière à mettre le blessé dans le radeau, l'éloigner du voilier, et ainsi l'hélicoptère peut s'approcher sans risquer de se prendre dans les câbles. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre cas de figure. Le reste du temps, il vaut mieux toujours rester à bord de son embarcation. Tant qu'elle flotte et qu'on est en bonne santé à bord, il vaut mieux rester sur son bateau. Alors, ce radeau de sauvetage, maintenant, équipe tous les voiliers qui sont prévus pour naviguer au-delà de 6000 des côtes. Quand vous naviguez environ, donc 6000, ça fait environ 10 km. Quand vous naviguez au-delà de 10 km de la côte, vous avez l'obligation d'avoir à bord un radeau comme ça. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Donc celui-ci est prévu pour 6 personnes. Voilà, donc c'est un petit radeau. Évidemment, si vous naviguez à 8, 10 ou 12 personnes, il faudra que vous ayez un radeau prévu pour le nombre correspondant d'équipiers qu'il y a à bord du bateau. Voilà, c'est du matériel qui est en général assez fiable quand même. Il faut quand même le faire réviser tous les 3 ans pour vérifier que tout est clair. Voilà. Alors, à l'intérieur du radeau, tout à l'heure, on va voir qu'il y a pas mal d'équipements. Donc, puisqu'on n'est pas censé embarquer avec soi énormément de choses. Vous allez trouver à l'intérieur du radeau 2 sortes d'équipements. Il y a l'équipement, vous pouvez voir sur le tableau, voilà, au niveau de cette... vous allez dans le tableau, là, donc vous avez 2 types d'équipements, les équipements pour moins de 24 heures et ceux pour plus de 24 heures. Si vous avez prévu de naviguer en Méditerranée, un équipement de moins de 24 heures devrait être suffisant. Si par contre votre programme c'est de traverser l'Atlantique, il est vivement conseillé d'avoir à bord en plus le grab-bag dans lequel vous allez avoir des rations d'eau supplémentaires, des rations de nourriture et de médicaments aussi en plus. Voilà. Donc là, nous, le radeau qu'on va utiliser, c'est un armement de moins de 24 heures. Et on va voir tout à l'heure, en faisant l'inventaire, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors, bien sûr, avant d'évacuer un navire, il va falloir penser à une chose très importante aussi, c'est d'alerter les secours. Donc une fois que vous êtes dans le radeau, après, vous n'avez pas 36 moyens de communiquer. Si vous aviez avec vous une balise de détresse type Cospas Sarsat, comme on voit en haut à droite là, en jaune, alors à ce moment-là, vous allez la prendre avec vous dans le radeau et les secours vont tout de suite vous retrouver, puisque ça fonctionne par satellite. Donc les secours ont votre position et vous retrouvent assez facilement. Si vous n'avez pas ce type de matériel, il va falloir, avant d'évacuer, lancer un appel de détresse par radio sur le canal 16 du type Médée. Donc Médée, 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 vous donnez votre position et vous expliquez que vous évacuez le bateau. Et à ce moment-là, les secours vont chercher à retrouver un radeau de sauvetage aux environs de la position que vous avez signalée. Si vous n'avez pas pu prévenir les secours, à ce moment-là, il va falloir s'attendre à rester peut-être longtemps en mode survie dans ce radeau. Voilà. Alors, Julien va vous montrer quand même avant, éventuellement, si vous êtes équipé de ce type de matériel, il va être recommandé d'enfiler une combinaison de survie. Voilà. Qu'est-ce que c'est une combinaison de survie? C'est un petit peu comme une combinaison de plongée, sauf qu'elle est vraiment étanche et elle isole du froid. Avec ça, on peut résister à des températures assez basses et assez longtemps. Voilà. Donc ça s'enfile de manière assez simple puisqu'on a une grande ouverture
qui permet de rentrer tout habillé. Hein, donc on n'a pas besoin de se déshabiller puisque c'est sec, c'est étanche. Et ça s'enfile comme un pyjama, hein, un petit peu. Voilà. C'est presque aussi confortable. Voilà, donc vous voyez, même au niveau des pieds, il n'y a pas d'ouverture. Voilà. Ensuite, ça demande un petit peu d'agilité quand même. Voilà. Alors c'est prévu pour toutes les tailles. Hein. Et Julien a quand même un gabarit assez grande taille. Elle lui convient. Voilà, donc la cagoule, très important. Et ensuite il faut connaître la manœuvre pour refermer la combinaison comme un sac étanche en fait. Hein. On ferme la fermeture éclair, on roule la fermeture pour la rendre étanche. Et ensuite on fixe tout ça devant soi. Alors c'est vrai que si on n'a jamais eu l'occasion de s'exercer avant à ce type de manœuvre, le jour où ça vous arrive, il faut imaginer, hein, il y a le feu à bord, donc il faut mettre cette combinaison. Si vous découvrez ça le jour où ça arrive, on risque d'être un peu surpris. Donc l'idée c'est quand même de s'entraîner avant, d'utiliser le matériel et aussi de vérifier qu'il est en état de marche, en bon état. Oui. Mais déjà, c'est pas un matériel de sécurité obligatoire. Voilà, donc ça, c'est pas du matériel qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est pour les bateaux naviguant à plus de 6000 décotes, ce qui est obligatoire, c'est le radeau. Et la VHF, la radio VHF. Donc, quand on vous parle de balise Cospas Sarsat, ça c'est en plus. Hein, il n'y a aucune obligation, pour l'instant, d'avoir d'envoyer une balise de détresse. Il n'y a aucune obligation d'avoir une TPS. Mais pour des programmes de navigation assez engagés, hein, c'est vivement conseillé de faire un investissement. Par exemple, quand on a vu les bateaux du Vendée Globe qui avaient des problèmes, bien souvent, on les retrouve là-dedans. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais on les récupère en combinaison de survie avec leur balise de détresse qu'ils ont sur eux. Voilà, donc ça y est, on a vu que les manchons, il fallait bien penser à les fermer avec des velcro pour rendre étanches. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. Hein. Si vous avez de l'eau qui rentre dans la combinaison, là c'est pire que tout. Hein. Vous avez l'eau qui finit au niveau des pieds, pour vous déplacer, ça va devenir un handicap. Voilà. Le radeau, on le voit donc devant nous, c'est un 6 places de marque Bombard Zodiac. Il est dans des containers. Et nous allons procéder donc à la manœuvre de percussion. Alors pour ça, est-ce qu'il y a parmi vous un volontaire, éventuellement quelqu'un de, je sais pas, de motivé, quelqu'un veut venir faire essayer? C'est intéressant? Madame? Oui? Allez, faites le tour si vous voulez. Hein, venez. Voilà. En fait, l'idée c'est de se rendre compte que c'est un jeu d'enfant. Hein, sans... Hop. Voilà, bonjour. Si vous voulez, comment vous vous appelez? Annick. Bonjour Annick. Voilà, on peut poser les affaires, ça ne craint pas. Donc, il faut imaginer que vous êtes en train d'avoir pris la décision d'évacuer le bateau et le radeau de sauvetage n'est pas forcément tout de suite opérationnel. Voilà. Première chose à faire, c'est d'accrocher son radeau au bateau. Quand les radeaux sont stockés proche de la mer, sur le bateau, par exemple au niveau de la jupe, hein, à l'arrière du bateau, en général il est toujours accroché. Si votre radeau est stocké dans un coffre ou à l'intérieur du bateau, il va falloir aller chercher le radeau, mais aussi, surtout, penser à l'accrocher avant de le jeter à la mer. Un petit détail de grande importance. Voilà. Donc là on voit c'est la longe qui a permis de relier le radeau au bateau. Et maintenant, Annick, il n'y a plus qu'à le jeter à la mer. Alors on le pousse tout simplement. Voilà. Impeccable. Et grâce à la longe, on va pouvoir procéder à la percussion. Alors, nous là, Annick elle tire sur sa longe, on voit qu'elle est assez longue, elle fait 12 mètres de long. Et au bout d'un moment, on va voir un repère qui apparaît, voilà, hein, avec un petit repère rouge, qui indique qu'on arrive au moment de la percussion. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à tirer un coup sec
Et c'est parti. Donc le radeau se gonfle assez rapidement. Vous entendez les claquets de surpression qui font que le radeau n'explose pas. Il y a plus d'air que nécessaire pour gonfler le radeau. Voilà, donc les claquets pour leur travail. Super Annick. Impeccable. Voilà, vous êtes prête pour aller affronter les tempêtes? Mais merci. Ouais, voilà. Donc là, Julien va vous montrer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Attendez, est-ce que je peux vous demander un petit coup de main? On va le rapprocher. Je vous fais participer un peu. Voilà, on va rapprocher Julien. Merci. Voilà. Qu'ils ne soient pas trop éloignés. Ok. Alors. Voilà. Alors, première chose qu'on va trouver à l'intérieur, ça peut faire sourire, mais ce sont des rames. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut s'éloigner du bateau, qui est par exemple en feu, pour éviter que les flammes se propagent au radeau. Mais c'est pas avec ça qu'on va pouvoir rejoindre la terre. Si vous êtes au milieu de la Méditerranée, c'est pas possible. Ensuite, vous avez un sac étanche dans lequel il va se trouver pas mal de choses. Alors, je vais mettre au niveau de l'écran d'affichage. Voilà. Alors ici, vous avez un gonfleur. Alors là, effectivement, ça peut être assez utile. Quand vous avez des variations de température ou des variations de pression atmosphérique, votre radeau va se ramollir. Et donc, il va falloir le regonfler. Vous avez... Qu'est-ce que c'est ça? Hein? C'est de l'eau? Ah d'accord. Voilà, donc des poches d'eau. Celui-ci est un petit peu différent de ceux qu'on a eu les autres jours. Donc, voilà, vous avez des poches d'eau. C'est quand même l'essentiel, c'est d'avoir de l'eau. D'accord? Vous pouvez vous passer de tout, sauf d'eau. Sans genre. Ça, ce sont des éponges. Alors, c'est pas pour faire la vaisselle, hein. C'est pour assécher votre radeau. Voilà. Qui va forcément embarquer de l'eau. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'eau, encore de l'eau. Voilà, 4 personnes, il y en a une par personne, chacun la sienne. Vous avez des fusées. Alors, 2 types de fusées. Les fusées à main, qui vont permettre d'alerter des secours qui se trouvent à proximité, hein, du type qu'on voit sur la route du Rhône ou des choses comme ça, quand il passe à l'île d'arriver victorieux, et des fusées parachutes qui vont permettre d'alerter des bateaux qui se trouvent plus éloignés, du type à l'horizon. À ce moment-là, ça va monter haut dans le ciel, et ça va faire un point rouge lumineux qui va durer un peu plus d'une minute. Voilà, ça ce sont les fusées. Ensuite, ici vous avez, d'après-vous, qu'est-ce que c'est? Un chapeau? Eh ben non. C'est une écope. C'est une écope qui va permettre de pouvoir sécher, pour évacuer l'eau. Pardon? Oui, alors on va le voir tout à l'heure, effectivement. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça, ce sont des petites poches plastiques qui vont permettre de stocker les eaux de pluie qu'on va pouvoir récupérer au niveau de la toiture, au niveau de la tente. Ici, hop, on va faire tourner un petit peu. Voilà. Vous voyez ici, là, vous avez des gouttières qui canalisent l'eau de pluie vers l'intérieur du radeau. Et dans les poches en plastique, vous allez pouvoir stocker cette eau pour augmenter votre autonomie, votre durée de survie. Voilà. Il y a d'autres choses, Julien? Ah, oui. Alors ça, c'est important aussi, c'est le kit de réparation. Donc là, si vous avez un trou et qu'il y a une fuite, vous avez des rustines et de la colle pour réparer. Ensuite, ça s'appelle une encre flottante. C'est un petit peu comme un parachute qu'on met dans l'eau et qui va ralentir la dérive du radeau. Donc qui va permettre aussi d'orienter le radeau par rapport aux déferlantes, aux vagues qui déferlent. On pourra se protéger des vagues en orientant le radeau du bon côté pour éviter que les vagues embarquent dans le radeau. Vous voyez ? Ensuite, ici,
ici, on a un anneau de récupération d'hommes à la mer. Si vous avez un collègue, un équipier qui s'éloigne, qui est tombé à la mer et qui s'éloigne, vous allez pouvoir m'envoyer ça. Vous voyez, on a un filin qui est assez long pour recréer le contact physique avec l'équipier. Voilà. Alors, là, il faut imaginer donc, que le radeau est percuté, qu'il est relié toujours au bateau. Tant que vous n'avez pas de raison suffisante pour couper la longe, on ne va pas la couper. Hein, on attend que les secours arrivent. Si vous voyez que votre bateau coule et que vous allez être entraîné avec lui, il va falloir rapidement couper la longe. Si le feu risque de se propager à votre radeau, pareil, il va falloir couper la longe. Alors pour ça, on voit tout de suite, on trouve sur son chemin un couteau avec un embout rond qui va éviter de faire un suraccident, de perforer le radeau, qui va permettre de couper la longe. Et là c'est fini, vous vous retrouvez donc dans le naufragé, dans votre radeau. Voilà. Alors, bien sûr, si vous avez eu le temps d'embarquer avec vous des vêtements, de la nourriture et de l'eau supplémentaires, ça sera bienvenu. Mais selon l'urgence, on n'aura pas eu le temps et donc on va se retrouver avec ça pour se débrouiller pour un jour, une semaine ou un mois peut-être. Ça dépend de l'endroit où on se situe. Alors, voilà, donc au niveau de la signalisation, justement, donc, quand les secours viennent, ils vont pouvoir vous reconnaître de loin, grâce aux couleurs orange, hein, qui sont visibles quand même, c'est la couleur la plus visible. Et de nuit, vous avez une lampe en haut de la tente qui fonctionne grâce à un système de pile avec l'eau. Il n'y a pas de pile en fait. Voilà. Bon, on a fait le tour. Alors, si vous voulez, maintenant, on va imaginer comment faire pour redresser le radeau quand il s'est retourné. Il faut bien se dire une chose, c'est que normalement, vous allez percuter votre radeau dans des conditions qui ne sont pas clémentes. Hein. Vous êtes dans la tempête. Donc, avec un vent de force 7-8, il y a de grandes chances que votre radeau ne reste pas à l'endroit. Il va se faire retourner par le vent et vous allez le retrouver à l'envers. Donc à ce moment-là, il va falloir savoir le redresser. En même temps, c'est intéressant si on voit que dessous, vous avez des poches d'eau qui remplissent un rôle de ballast. Un petit peu, hein. Ce sont comme des ballasts qui stabilisent le radeau en position normale, à l'endroit. Voilà. Donc là, Julien les vide. Voilà, pour que la manœuvre se fasse comme en réel. Vous voyez aussi, vous avez une grande sangle noire dessous le radeau, là. Voilà. Qui va permettre de s'accrocher au radeau. Alors, si vous avez ce type de manœuvre à faire, bien sûr, il faudra le faire soit en combinaison de survie, relié à la longe, soit avec un gilet de sauvetage lui-même relié à la longe. Et ensuite, voilà, Julien nous montre aussi la bouteille. Alors ça c'est important de bien le voir parce qu'on se demande d'où est venu l'air. Et bien en fait il est stocké dans une bouteille du type bouteille de plongée, d'accord, et qui représente quand même un poids assez important. Donc si vous ne prenez pas en compte la position de la bouteille, vous n'arriverez pas à redresser le radeau. Il faut utiliser la bouteille pour redresser le radeau, le poids. Hein. Donc Julien va monter sur le radeau du côté de la bouteille et non pas à l'opposé. De ce fait, il va pouvoir s'appuyer sur la bouteille avec ses genoux, voilà, et il va attraper la sangle, tirer vers lui en arrière et le radeau se redresse et en même temps il ne se prend pas la bouteille non plus sur la tête. Très bien. Donc une fois que le radeau est remis à l'endroit, il va falloir monter dedans. Là aussi, c'est prévu. Vous avez une genre de marche avec une petite échelle en dessous qui va permettre de pouvoir monter à l'intérieur du radeau en faisant moins d'efforts. Voilà. Donc c'est parti. Julien va monter dans son radeau. Voilà. Et il va falloir maintenant qu'il assèche son radeau. Comme ça, on va le voyer ce qu'il faut. Hop. Voilà.
Donc là, il va écoper. Première chose à faire, c'est pomper. On fait des shadows. Voilà. Donc là, je rappelle que celui-ci est prévu pour 4 personnes et avec un équipement pour moins de 24 heures. Donc ça reste assez succinct. Si vous avez envie d'être pour des navigations plus lointaines, d'être plus en sécurité, vous allez avoir un grab bag et éventuellement un radeau pour plus de personnes, hein, bien sûr. Donc celui-là, il est que pour 4. Voilà, voilà. Bon, on a fait à peu près le tour. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez aussi regarder le matériel ici. Regardez, je vous le mets à disposition. Voilà. Et je vais descendre pour voir si... Donc on est avec Nicolas de la Massif. Nicolas, merci de me recevoir. Bonjour Jean-Marc. Qui est arrivé.